Priez sur le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Sermon pour le lundi de Pâques sur la persévérance chrétienne. In apope coverunt castello, quaebant, ipse finxit clongiusire, cogerunt illum dicentes, mane nobiscum. Lorsqu'ils furent proches du bourg où ils allaient, il feignit de vouloir aller plus loin, et ils préférèrent de demeurer avec eux, en lui disant: Demeurez avec nous. Voici, chrétiens, un grand mystère que l'Évangile nous propose, et qui renferme pour nous une importante vérité. Deux disciples marchent avec le Fils de Dieu, déguisés sous la forme d'un voyageur. Lorsqu'ils semblent vouloir se séparer d'eux, ils l'invitent à demeurer, et lui font même une espèce de violence pour les retenir. Et coegerunt illum dicentes mane nobiscum. Figure bien naturelle d'une âme chrétienne qu'il a reçu ce sauveur des hommes dans la communion pascale. Elle ne se contente pas qu'il soit venu chez elle, ou plutôt dans elle, cachée sous le voile et sous les espèces de son sacrement. Elle engage encore à demeurer avec elle, et parmi le vœu redoublé par des ferventes et d'instantes prières, par une sainte importunité, mais qu'elle sait lui devoir être agréable. Elle le presse, elle le conjure, elle lui dit intérieurement: Ah, Seigneur, ne vous retirez pas de moi, car si je viens à vous perdre, je perds tout, puisqu'en vous, perdant, je perds mon unique et mon souverain bien. Mane nobiscum. Cependant, mes frères, s'il nous est si impossible que Jésus-Christ demeure dans nous, avec nous, il nous est ni moins important, ni moins nécessaire de demeurer en lui et avec lui. Et voilà ce qui s'accomplit, selon sa parole même, dans ce sacrement adorable où il est donné à nous, et nous avons dû nous donner à lui. Cum conducat meam carnem, et divium sanguinem, in humanet et ego ineo. Il faut qu'il demeure en nous par la grâce, et il faut que nous demeurions en lui par notre persévérance dans la grâce. Il faut qu'il demeure en nous pour nous aider de son secours, et il faut que nous demeurions en lui pour lui marquer notre fidélité. Il le faut, mes chers auditeurs, et de sa part, il n'a rien à craindre, parce qu'il ne nous abandonne jamais le premier, au lieu que tout est à craindre de la nôtre, parce que nous sommes l'inconstance même. Heureux, si je pouvais aujourd'hui vous fortifier et vous affermir, et par là vous persévérer, de ces rechutes si ordinaires dans le christianisme si funeste. C'est ce que j'entreprends dans ce discours, où je vais vous parler de la persévérance chrétienne, après que nous avons salué la très sainte Vierge Marie. C'est par sa passion et par sa mort que Jésus-Christ a vaincu le péché. Mais j'ose dire que cette victoire sera imparfaite si elle ne triomphait encore de notre inconstance. Or, c'est ce qui fait par la résurrection glorieuse, et c'est une des grâces particulières qui sont attachées. Jésus-Christ est ressuscité comme il l'avait dit. Resurrexit secundexit. Mais la question est de savoir s'il est ressuscité dans nous. Car comme saint Paul nous apprend que Jésus-Christ doit être formé dans nous par la prédication de l'Évangile, de nec formetur Christus in vobis, comme il nous enseigne que Jésus-Christ est tout de nouveau crucifié dans nous par le péché. Rursum crucifigentes, si mestipsis filum Dei. Aussi est-ce une suite nécessaire de la doctrine de ce grand apôtre, que Jésus-Christ doit ressusciter en nous par la grâce de la pénitence. Or, de toutes les marques à quoi nous devons reconnaître s'il est ainsi ressuscité, la plus évidente et la moins sujette aux illusions est la disposition où nous sommes de persévérer et d'accomplir fidèlement ce que nous avons promis à Dieu en nous convertissant à lui. Pour vous porter, mes chers auditeurs, à cette sainte persévérance, je fais deux propositions qui vont partager ce discours. Je dis que le mystère de Jésus-Christ ressuscité nous engage fortement à la persévérance chrétienne. Ce sera la première partie. J'ajoute que la persévérance chrétienne est le titre le plus légitime et le plus certain pour participer un jour à la gloire de la Jésus-Christ ressuscité. Ce sera la seconde partie. Résurrection du Sauveur. Principe de la persévérance chrétienne. Persévérance chrétienne, gage assuré de notre résurrection bienheureuse. Voilà ce qui demande toute votre attention. Être incapable de pécher, c'est le propre de la nature de Dieu. N'être plus en pouvoir de pécher, c'est le privilège de la gloire. N'avoir jamais péché, c'est l'avantage de l'état d'innocence. Se convertir après le péché, c'est l'effet ordinaire de la pénitence. Mais être converti pour ne plus pécher, c'est ce qui s'appelle la grâce et le don de persévérance. Or, de ces états ainsi distingués, le premier qui consiste à être incapable de pécher est le plus excellent, mais il ne convient pas à la créature. Le second, de n'être plus sujet à la corruption du péché, est le plus souhaitable,
mais il est réservé pour l'autre vie. Le troisième, de n'avoir jamais péché, était un des plus heureux, mais par le malheur de notre origine, nous en sommes déchus. Le quatrième, d'avoir pleuré et réparé son péché, est absolument nécessaire. Mais quelques ressources que nous y trouvions, il ne suffit pas pour notre sûreté, le dernier, j'entends celui de la persévérance dans la grâce, est par rapport à nous un bonheur parfait, puisqu'il nous fait participer, quoiqu'en différentes manières, et à l'impeccabilité de Dieu, et à l'innocence du premier homme, et à la sainteté consommée des bienheureux dans le ciel, et est habitude commencée de ces pécheurs, dont Dieu se plaît, selon l'Écriture, à faire sur la terre des vases de miséricorde. Aussi est-ce cet état où Jésus-Christ a prétendu nous élever, et dont il nous propose, dans la résurrection, la règle la plus infaillible que nous puissions avoir devant les yeux. Car je considère quatre choses dans la résurrection du Sauveur du monde qui toutes nous engagent à la persévérance, savoir l'exemple de cette résurrection, la foi de cette résurrection, la gloire de cette résurrection, et le sacrement de cette résurrection. L'exemple de la résurrection du Sauveur est le vrai modèle de notre persévérance dans la grâce. La foi de la résurrection du Sauveur est le solide fondement de notre persévérance dans sa grâce. La gloire de la résurrection du Sauveur est un des plus touchants motifs de notre persévérance dans la grâce, et le sacrement de la résurrection du Sauveur, et de la manière que je l'expliquerai, est comme le sceau de notre persévérance dans la grâce. Quatre considérations très efficaces pour nous affermir dans la sainte résolution que nous avons formée de renoncer au péché, et de vivre désormais à Dieu. Écoutez-moi, chrétiens, et pour bien comprendre ces importantes vérités, attachons-nous à la doctrine de saint Paul, dont voici le grand mystère que je vais développer. Le Sauveur est ressuscité, dit ce grand apôtre, mais ce qu'il y a de remarquable dans le triomphe de la résurrection, de sa résurrection, c'est que ce Dieu homme est ressuscité pour ne plus mourir, et que désormais la mort n'aura plus sur lui d'empire. Il est mort, mais une fois seulement, pour l'expiation du péché, et maintenant il possède une vie incorruptible, une vie qui ne perdra jamais. Christus resurgens ex mortuis, ia non moriur, mors illi ultra non dominabitur. Or, qu'est-ce que saint Paul inférait de là? Ah, chrétien, ce que nous n'aurions jamais attendu, mais ce que l'Esprit de Dieu lui faisait conclure pour nous. Ira et vos existimare mortuos quidem esse peccato, vidventes autem Deo. Ainsi, vous, mes frères, ajoutait-il, si vous êtes ressuscités par la grâce de la pénitence, faites état que vous êtes morts pour jamais au péché, et que vous devez vivre constamment et pour toujours à Dieu. Comme s'il nous eût dit, prenez bien la chose, et ne vous faites pas une idée abstraite, ni une loi, une foi spéculative de cet état d'immortalité que Jésus-Christ a acquis en ressuscitant, car ce serait l'entendre mal. Quand on vous dit que ce que Dieu homme, que ce, quand on vous dit que ce Dieu homme, depuis qu'il est ressuscité, n'est plus sujet à la mort, ce n'est point un simple dogme de religion que l'on vous explique, c'est un fond d'obligation que l'on vous découvre, et un devoir que l'on vous enseigne, devoir qui se réduit à conserver inviolablement cette vie de la grâce que vous avez recouvrée par la pénitence, car il est certain, et de la foi même, que votre conversion, quelque fervente qu'elle était d'ailleurs, n'aura de vertu qu'autant qu'elle portera le divin caractère de la sainte immortalité du Sauveur. En effet, chrétien, cette vie de la grâce que nous rend la pénitence est de sa nature aussi immortelle et aussi incorruptible que notre âme, qui en est le sujet. Si contre le dessein de Dieu nous perdrons cette grâce, c'est à nous et non point à celle que nous devons l'imputer. Et en cela, dit l'ange de l'école, saint Thomas consiste notre désordre. C'est-à-dire en ce que par le péché, nous nous ôtons volontairement à nous-mêmes une vie aussi noble et aussi excellente que celle-là, une vie qui, selon la propriété de son être, ne devait jamais finir. Et pourquoi pensez-vous, mes chers auditeurs, que la résurrection de Jésus-Christ soit la seule que Dieu a choisie pour nous servir de modèle dans notre conversion? Car ceci n'a pas été sans dessein. Lazare et plusieurs autres dont parle l'Écriture étaient ressuscités. Ces résurrections étaient véritables, surnaturelles, miraculeuses, et cependant l'Écriture ne nous les propose point comme des exemples à quoi nous devions nous conformer, ni comme des règles pour reconnaître devant Dieu si nous sommes convertis. En voici la raison que donne saint Augustin. Parce que la résurrection de Lazare, quoique miraculeuse, n'était qu'une résurrection passagère, qui ne l'affranchissait pas absolument des lois de la mort,
et qui ne l'avait fait sortir du tombeau que pour y rentrer à quelque temps de là. Or Dieu ne voulait pas que notre conversion fût si peu durable, mais il voulait qu'elle fût sans retour, et parce qu'il n'y avait que la résurrection de Jésus-Christ qui eut cette prérogative, c'est uniquement sur l'idée de celle-ci qu'il prétend que nous formions. Resurgentiam non moritur, ita vos. Cette ressuscité qu'il est, il ne meurt plus. Ainsi ne mourrez plus vous-même. C'est le raisonnement de saint Paul, et c'est ce qui condamne ces légèretés criminelles qui détruisent en nous et qui anéantissent l'effet de tous les dons de Dieu, ces inégalités, ces inconstances, qui rendent suspectes nos ferveurs et nos vertus mêmes, ces découragements qui nous font désespérer de soutenir le bien que nous avons commencé, cette facilité malheureuse à prendre le cours du mal que nous avions interrompu, ces dégoûts de la piété, ces retours scandaleux au monde et à toutes les vanités du monde, ces apostasies de la dévotion, souvent aussi funestes pour le salut que celles de la religion, ces déplorables vicissitudes de relâchement et de zèle, de pénitence et de rechute, de vie et de mort. Car qu'y a-t-il de plus opposé à tout cela que ce bienheureux état où est entré le Fils de Dieu par sa résurrection glorieuse? Morsili ultra non dominabitur. La mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Et telle où est la règle que je me dois appliquer et par où je dois juger de ma conversion. Ita et vos estimate mortuos quidem esse peccato, viventes autem Deo. Si donc, vous qui m'écoutez, et qui dans cette solennité avez reçu la grâce de votre Dieu, vous n'êtes pas dans la disposition de la conserver, si vous n'êtes pas déterminé à sacrifier toute chose pour faire toujours vivre cette grâce dans vos âmes, si par la connaissance que vous avez de vous-même, vous prévoyez que cette grâce affaiblira bientôt, et succombera même aux attaques qu'elle va recevoir dans les occasions dangereuses où vous l'exposerez, si cette passion qui lui est contraire, mais à laquelle vous vous avez renoncé après une trêve de quelques jours, reprend encore l'ascendant sur vous, et qu'au lieu de vous confirmer dans une vie chrétienne, par la solidité de la grâce, vous donniez, pour ainsi dire, à la grâce même et à la vie chrétienne que vous avez embrassée, le caractère de votre instabilité, ainsi, enfin, si le divorce que vous avez fait avec la chair et avec le monde est semblable aux ruptures de ces armes passionnées, qu'on voit après bien des éclats, bien des dépits, bien des reproches, revenir à de nouveaux engagements, et s'attacher l'un à l'autre plus étroitement, plus fortement que jamais, si cela est chrétien, désabusez-vous, et n'ajoutez pas au malheur de votre état le désordre d'un aveuglement volontaire. Votre pénitence n'est point ce qu'elle doit être, parce que vous n'êtes pas ressuscité comme Jésus-Christ. Ah Seigneur, s'écriait le prophète royal, et devons-nous nous écrier avec lui, puisque dans la ferveur de sa pénitence, il parlait au nom de tous les pécheurs. C'est sur ce modèle de la résurrection de votre Fils que vous m'avez jugé, que vous m'avez éprouvé, que vous avez examiné si ma conversion avait toutes les qualités d'une résurrection parfaite. Psaume 138. Proba stime et conovis stime. Tu conovistis sinem meam et resurrectionem meam. Et par où, Seigneur, avez-vous connu qu'elle serait telle que vous la demandiez, ou qu'elle ne le serait pas? Le prophète l'exprime dans la suite du psaume. In tel existi cogitationes, meas de lange. Vous avez découvert de loin toutes mes pensées, vous avez suivi toutes les traces de ma vie, vous avez prévu toutes mes voies, et pénétrant dans l'avenir par une lumière anticipée, vous avez observé si ma conduite répondait à mes résolutions, si je tiendrais ferme dans le parti de votre loi, si je résisterais aux attraits du vice et de la passion, si le torrent du monde ne m'emporterait point, si le respect humain ne m'ébranlerait point, si la contagion du mauvais exemple ne me corrompait point, si je ne me laisserais point tourner comme un roseau de tous côtés, si lassé de quelques démarches que j'aurais faites dans le chemin du salut, je ne tournerai point en arrière, et omnes vias meas prevedisti. C'est sur cela, mon Dieu, qu'est établi le jugement que vous avez porté de moi. Et au moment même que je me suis relevé de mon péché en le détestant, c'est par là que vous avez reconnu si ma résurrection aurait du rapport avec celle de mon Sauveur. Tu connovistis sine meam et resurrectionem meam. Comme si le prophète eût dit, supposez que vous n'ayez prévu, Seigneur, après ma conversion, que des honteux et de lâches rechutes, vous l'avez connu, mais vous l'avez connu pour la réprouver. Au contraire, si votre préscience adorable vous y fait voir de la fermeté, de la constance, vous l'avez connu, mais pour la couronner. Tu connovistis sine meam et resurrectionem meam.
Voilà le modèle de la persévérance d'un pêcheur converti. En voulez-vous le fondement solide? C'est ici que votre attention m'est nécessaire, et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Gloria natissimis Deo, et intera pax omnibus, bonne voluntatis.